Bonjour groupe, Noémie ici, bienvenue sur ma chaîne Né pour un gros pain. Aujourd'hui, je veux qu'on parle ensemble d'un phénomène qui peut vraiment nuire à notre avancement quand on essaie d'aller le chercher ce gros pain-là, quand on veut devenir meilleur, quand on veut faire des nouveaux projets, quand on veut s'améliorer. Et je suis moi-même atteinte de ce syndrome-là qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Je vous en parle aujourd'hui parce que ça m'a pris 2 semaines avant de filmer cette nouvelle vidéo-là parce que j'ai paniqué après avoir lancé mes 2 premières vidéos sur ma chaîne YouTube parce que je me suis mise à avoir toutes ces remises en question-là de me dire mais je suis qui moi pour avoir une chaîne YouTube? Mais je suis pas assez bonne, je suis pas assez drôle, je suis pas assez intéressante, je suis pas assez belle, je suis pas assez si. Et je suis certaine que je suis pas la seule à avoir ce type de réflexe-là quand on veut se lancer dans un nouveau projet, dans une nouvelle aventure. Et ça peut être dans différents éléments, dans différentes sphères de notre vie. Ça peut être au travail, ça peut être à l'école, ça peut être dans nos relations avec les gens. Donc, je pense que c'est important, de reconnaître que ça existe et aussi de s'arrêter et de se dire que c'est pas rationnel. Par exemple, prochainement, je vais commencer un nouvel emploi, je vais aller donner des formations dans des entreprises et je suis super contente, je le sais, mon moi rationnel sait que je suis à ma place, que j'ai tout ce qu'il faut pour le faire, mais mon moi irrationnel, insécure, se dit que, mais voyons, j'ai pas assez d'expérience, je saurais pas quoi dire, je vais m'enfarger dans mes mots, si jamais il me trouve plate, qu'est-ce qui va arriver? Donc, en sachant ces deux aspects-là, au moins j'ai la chance de pouvoir me ramener. Donc, ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire quand on a des peurs comme ça. Donc, par rapport, par exemple, à ce travail-là, ce que je me dis, c'est, écoute, t'as fait le move déjà d'appliquer pour l'emploi, good for you. C'est déjà un bon pas de faire. Ensuite, t'as fait l'entrevue, t'as rocké, ils t'ont aimé et ils t'ont sélectionné. Donc, quand tu as appliqué, tu savais au fond de toi que tu avais ce qu'il fallait pour réussir et eux aussi ont vu ce potentiel-là en toi. Donc, j'essaie vraiment de me rappeler qu'il n'y a pas de raison que ça ne réussisse pas puisque rationnellement, je sais que j'ai ce qu'il faut et les personnes qui me font confiance avec ces tâches-là le croient aussi. Et je pense qu'il faut essayer de faire ce processus-là dans d'autres aspects de notre vie. Donc, professionnellement, pour moi, ça a toujours été un peu plus facile de faire ça au niveau académique également. Dans ma vie personnelle, pour des projets on the side ou dans mes relations personnelles, j'ai toujours eu un peu plus de difficulté à me faire confiance. YouTube ici, c'en est la preuve vivante. Donc, ce que je veux faire, parce que je sais que je veux faire ça et que je veux continuer à vous présenter des vidéos sur une base un peu plus régulière. Donc, pour les 4 prochaines semaines, ce que j'ai décidé de faire, c'est de me mettre un défi que à tous les samedis pour les 4 prochaines semaines. Aujourd'hui, ça compte pas parce qu'aujourd'hui, je fais comme une petite mise à jour puis on regarde ça ensemble au niveau du syndrome de l'imposteur. Mais à partir de la semaine prochaine, pour les 4 prochaines semaines, je me donne le défi, et là je le dis verbalement devant tout le monde, de vous présenter une vidéo à toutes les semaines le samedi. Donc, je vais commencer comme ça. Éventuellement, là, quand je vais prendre, ça va pouvoir m'aider au moins là, de prendre confiance en moi par rapport à ce nouveau médium-là, à cette nouvelle façon d'interagir avec les gens. Et je vous invite à faire pareil. Que ce soit un projet que vous voulez faire, quelqu'un à qui vous voulez parler, un nouveau programme d'études que vous voulez commencer, un travail que vous voulez quitter ou que vous voulez commencer ou de l'avancement que vous voulez au travail, asseyez-vous 2 minutes. Puis là, on fait un retour sur soi. Rationnellement, là. Vous regardez votre CV, vous regardez vos capacités, et c'est là qu'il faut faire un peu d'introspection, prendre un peu de recul et laisser un peu nos émotions et nos peurs de côté. Si je n'avais pas peur, s'il n'y avait aucune chance que j'échoue, est-ce que je le ferais? Souvent, la réponse, c'est oui. Donc, je vous invite à faire cette introspection-là, à prendre... on se garage pas, là. On fait pas tout d'un coup, là. Prenez
un aspect de votre vie où vous savez que ce syndrome de l'imposteur-là vous ralentit. Et là, asseyez-vous cette semaine, puis dites-vous, bon, qu'est-ce qui me fait peur? Pourquoi j'ai peur? Et est-ce que ce serait vraiment la fin du monde, si le pire qui pouvait arriver arrivait? Et deux, s'il n'y avait aucune chance que j'échoue, est-ce que j'ai quand même envie de le faire? Puis si la réponse c'est oui, mais là, à ce moment-là, là, c'est de faire prendre un petit peu plus de place à votre moi rationnel qui sait que vous avez ce qu'il faut pour réussir et ralentir un petit peu le nous irrationnel qui a moins confiance en nous. Donc, tranquillement, en faisant des petits moves comme ça, on prend confiance en soi et à ce moment-là, on arrive à faire des choses que peut-être qu'on n'aurait pas fait autrement. Donc, moi, pour les prochaines semaines, ça va être de travailler sur ma régularité au niveau de mes vidéos sur YouTube et de prendre confiance en moi quand je veux m'adresser à vous puis regarder sur différents sujets. Donc, n'hésitez pas. Je veux savoir aussi, vous, sur quoi vous allez travailler. C'est quoi dans quel domaine vous avez vos syndromes de l'imposteur? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous pouvez l'écrire dans les commentaires en bas, échanger là-dessus, donner des trucs, des conseils. Peut-être qu'il y a des choses que vous faites qui pourraient nous aider tous à s'améliorer. Et ça, toujours dans le but d'aller chercher un gros pain dans toutes les sphères de notre vie. Donc, j'espère que vous avez apprécié et on se revoit sans faute samedi prochain. Bonne journée tout le monde!